13 familles contrôlent le monde. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une généalogie documentée. Ces familles descendent d'une lignée qui remonte à Jésus. Et cette lignée porte quelque chose que l'Église a tenté de cacher pendant 2000 ans, du sang Néphilim. Spinoza l'a découvert en retraçant les arbres généalogiques des familles les plus puissantes d'Europe. Et ce qu'il a trouvé a complètement changé sa compréhension de la façon dont le pouvoir fonctionne dans le monde. Durant les prochaines minutes, vous allez découvrir qui sont ces 13 familles, comment elles sont arrivées au pouvoir, et pourquoi l'Église protège le secret de leur origine, tout en essayant de détruire la moindre preuve. Cela va changer complètement la façon dont vous voyez les gouvernements, les banques et les religions. Laissez-moi commencer par expliquer ce que sont les Néphilim. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, il y a un passage énigmatique. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. De ces unions naquirent les Néphilim, les géants de l'Antiquité, des hommes de renom. L'Église a toujours tenté de minimiser ce passage, a interprété les filles de Dieu comme des anges déchus, ou comme la lignée de Seth. Mais les textes les plus anciens, ceux qui ont été exclus de la Bible, racontent une histoire très différente. Le livre d'Hénoch, banni par l'Église, en 364 après Jésus-Christ, décrit les Néphilim en détail. C'étaient des êtres de grande stature, de grande intelligence, de grande longévité. Ils avaient des connaissances que les humains communs ne possédaient pas. Des connaissances d'astronomie, de métallurgie, de médecine, de magie. Le livre d'Hénoch liste les noms des 200 anges qui descendirent sur terre et s'unirent avec des femmes humaines. Il décrit les fils qui naquirent de ces unions, raconte comment ces fils enseignèrent à l'humanité des arts et des sciences qu'elle ne devrait pas connaître, et explique comment le déluge fut envoyé pour détruire cette lignée contaminée. Mais le déluge n'a pas complètement détruit les Néphilim. Noé était juste dans sa génération, dit la Genèse. Le mot hébreu utilisé est tamim, qui signifie parfait, complet, sans tache. Certains érudits interprètent cela comme une référence à la pureté génétique. Noé fut préservé parce que sa lignée n'était pas contaminée par le sang Néphilim. Mais et ses fils et les épouses de ses fils? Le livre d'Hénoch suggère que la contamination Néphilim survécut au déluge à travers les femmes. La lignée continua, diluée, mais présente. Spinoza a étudié ces textes interdits et a conclu que les Néphilim n'étaient pas un mythe, c'était une lignée génétique réelle, une lignée qui portait des caractéristiques spéciales. Et cette lignée ne s'est jamais éteinte. Elle a été préservée, protégée, perpétuée à travers des mariages soigneusement arrangés. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec Jésus? Ici entre en jeu la découverte la plus perturbante de Spinoza. Les généalogies de Jésus dans les évangiles de Matthieu et de Luc tracent sa descendance jusqu'au roi David. Mais David avait aussi une généalogie qui remonte à Judas, fils de Jacob, et avant cela à Abraham, et avant cela à Noé, et avant cela à Seth, fils d'Adam. Spinoza a noté quelque chose de particulier dans cette lignée. Certains des ancêtres de Jésus sont décrits avec des caractéristiques inhabituelles. Mathusalem vécut 969 ans. Noé fut choisi par Dieu pour survivre au déluge. Abraham reçut des promesses divines spéciales. David était décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Ce ne sont pas des caractéristiques de personnes ordinaires. Ce sont des caractéristiques d'une lignée spéciale, une lignée qui portait ce que les anciens appelaient du sang divin, ce que les textes interdits appelaient du sang Néphilim. Spinoza est allé plus profond, a étudié la généalogie de Jésus nom par nom,
a trouvé des références à plusieurs ancêtres qui avaient des caractéristiques inhabituelles. Longévité extrême, sagesse surnaturelle, capacité de communication avec le divin, pouvoir sur les éléments naturels. Il a écrit « La lignée de Jésus n'était pas simplement humaine. Elle portait un héritage génétique qui remontait aux temps antérieurs au déluge. Un héritage qui conférait des capacités spéciales. Et un héritage qui a été soigneusement préservé à travers les millénaires. Mais calmez-vous, parce que l'histoire devient encore plus intéressante. Si Jésus portait du sang néphilim, ses descendants en porteraient aussi. Et ici, nous entrons en territoire interdit. L'Église enseigne que Jésus n'a pas eu d'enfant, qu'il était célibataire, qu'il est mort sur la croix sans laisser de descendance. Mais c'est une construction tardive, créée des siècles après Jésus. Les textes gnostiques, découverts à Nag Hammadi en 1945, suggèrent quelque chose de différent. L'évangile de Philippe décrit Marie-Madeleine comme compagne de Jésus. Le mot grec utilisé est koinonos, qui signifie partenaire, conjointe, épouse. Il y a un passage particulièrement révélateur dans l'évangile de Philippe. Il dit que Jésus embrassait Marie fréquemment sur la bouche, que les disciples étaient jaloux de cette intimité, que Marie recevait des enseignements spéciaux que les autres disciples ne recevaient pas. Si Jésus avait une épouse, il avait probablement des enfants, et ces enfants porteraient le sang néphilim de leur père. Spinoza a retracé les traditions sur les descendants de Jésus, a trouvé des références dans des textes médiévaux à une lignée sacrée qui descendait de Jésus à travers Marie-Madeleine. Cette lignée aurait été préservée dans le sud de la France. Elle est protégée par des ordres secrets. La tradition dit que Marie-Madeleine a fui la Palestine après la crucifixion, avec d'autres disciples de Jésus, a voyagé en bateau jusqu'au sud de la France, débarquant dans la région qui s'appelle aujourd'hui Sainte Marie de la Mer. Elle portait avec elle un secret, elle était enceinte du fils de Jésus. Cet enfant, selon la tradition, a donné naissance à une lignée qui s'est mélangée avec la noblesse franque, les Mérovingiens. La première dynastie royale de France prétendait descendre de cette lignée, et les Mérovingiens avaient des caractéristiques particulières. Ils étaient appelés les rois aux cheveux longs. On croyait que leurs cheveux contenaient un pouvoir magique, qu'ils ne pouvaient pas être coupés sans que le roi perde sa force. Les cathares du sud de la France, massacrés par l'Église au XIIIe siècle, prétendaient garder des secrets sur la véritable nature de Jésus et sa lignée. L'Église lança contre eux la croisade des Albigeois, une des guerres les plus brutales du Moyen-Âge. Des villes entières furent exterminées, des hommes, des femmes et des enfants furent tués sans distinction. Pourquoi tant de haine contre un groupe d'hérétiques? Peut-être parce qu'ils en savaient trop, peut-être parce qu'ils gardaient des documents qui prouvaient l'existence de la lignée de Jésus, peut-être parce qu'ils étaient eux-mêmes partis de cette lignée. Spinoza a connecté ces points et a conclu: la lignée de Jésus a survécu, elle a été préservée en secret, et elle s'est éventuellement mélangée avec les familles nobles d'Europe. Et ici, nous arrivons aux 13 familles. Durant le Moyen-Âge, certaines familles européennes ont accumulé un pouvoir disproportionné. Non seulement la richesse, mais l'influence sur les rois, les papes, les empereurs. Ces familles avaient quelque chose en commun. Elles revendiquaient toutes d'anciennes lignées. Remontant au temps biblique, Spinoza a identifié 13 familles principales qui formaient le noyau de cette élite. Des familles dont vous connaissez les noms. Des familles qui existent encore aujourd'hui. Des familles qui contrôlent encore une part disproportionnée de la richesse et du pouvoir mondial. Je ne vais pas toutes les nommer ici. Certaines sont évidentes, d'autres préfèrent rester dans l'ombre. Mais je peux vous donner quelques pistes. Une de ces familles a dominé le système bancaire européen pendant des siècles. Elles ont commencé comme changeurs de monnaie dans des ghettos juifs.
Elles ont grandi jusqu'à devenir banquiers de rois et d'empereurs. Elles ont financé des guerres des deux côtés, en profitant indépendamment de qui gagnait. Leur nom est synonyme de richesse extrême. 5 frères se sont répartis dans 5 capitales européennes, créant un réseau financier qu'aucun gouvernement ne pouvait contrôler. Une autre famille a occupé le trône papal à plusieurs reprises. Elle a produit 4 papes, des dizaines de cardinaux, d'innombrables évêques. Elle a contrôlé l'Église de l'intérieur en utilisant la religion comme outil de pouvoir politique. Elle a parrainé des artistes, construit des cathédrales, mais elle a aussi assassiné des rivaux, acheté des élections papales, corrompu le clergé. Une autre famille a gouverné un empire commercial qui s'étendait de Venise à l'Orient. Ils contrôlaient le commerce des épices, de la soie, des esclaves. Ils avaient des flottes de navires, des armées privées, des réseaux d'espionnage. Leurs descendants se sont mêlés à la noblesse européenne, répandant leur influence dans des dizaines de maisons royales. Une autre famille a accumulé du pouvoir par la guerre. Elle a produit des généraux, des conquérants, des tyrans. Son nom apparaît dans des batailles décisives de l'histoire européenne. Ses descendants occupent des postes de pouvoir dans des gouvernements et des entreprises jusqu'à aujourd'hui. Spinoza a documenté comment ces familles se mariaient entre elles, préservant la pureté de leur lignée. Des mariages arrangés, soigneusement planifiés pour maintenir le sang spécial au sein du groupe. Des cousins épousaient des cousines, des oncles des nièces. L'endogamie était la règle. Pas l'exception, il a écrit. Ces familles ne se marient pas par amour ou par convenance politique seulement. Elles se marient pour préserver un héritage génétique qu'elles considèrent comme sacré. Un héritage qui remonte aux temps antérieurs au déluge. Un héritage qui leur donne le droit de gouverner. Mais pourquoi l'Église protège-t-elle ces familles? Voici le paradoxe que Spinoza a identifié. L'Église condamne officiellement toute suggestion selon laquelle Jésus a eu des descendants. Toute suggestion selon laquelle il existe une lignée sacrée est considérée comme une hérésie. Mais en même temps, l'Église entretient des relations étroites avec les familles qui revendiquent cette lignée. Le Vatican emprunte de l'argent à ces familles, accepte des dons d'elles, confère des titres de noblesse à elles, protège leurs secrets. Pourquoi? Spinoza a conclu qu'il existe un pacte tacite. Les familles de la lignée Néphilim et l'Église ont formé une alliance de pouvoir. L'Église fournit une légitimité spirituelle. Les familles fournissent des ressources financières et une influence politique. Les deux en bénéficient. Les deux protègent les secrets l'un de l'autre. Ce pacte a été scellé au IVe siècle, lorsque Constantin a légalisé le christianisme. Constantin n'était pas chrétien par conviction. C'était un stratège. Il a vu dans l'Église un outil pour unifier son empire, et les familles qui contrôlaient déjà le commerce et les finances ont vu en Constantin une opportunité. Le concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, n'était pas seulement une rencontre théologique, c'était une négociation politique. L'Église a accepté certaines doctrines en échange d'un soutien impérial. Les familles ont accepté certaines restrictions en échange d'une protection et de privilèges. Et l'un des accords secrets de ce pacte a été le silence sur la lignée de Jésus. L'Église nierait son existence publiquement. Les familles ne la revendiqueraient pas ouvertement, et les deux garderaient le secret, le protégeant de toute enquête. Spinoza a trouvé des preuves de ce pacte dans des documents médiévaux, des lettres entre papes et banquiers, des traités secrets entre l'Église et des nobles, des accords qui garantissaient une protection mutuelle, un silence mutuel, un bénéfice mutuel. Il a écrit « Le pouvoir dans le monde occidental n'est pas divisé entre l'Église et l'État comme on nous l'enseigne. C'est une alliance entre deux factions de la même élite. Une faction contrôle le spirituel, l'autre contrôle le matériel, mais les deux descendent de la même lignée et servent les mêmes intérêts. Maintenant, je vais vous montrer comment ces familles opèrent. Les 13 familles ne gouvernent pas directement.
elles n'en ont pas besoin. Elles gouvernent par l'intermédiaire d'intermédiaires, d'institutions, de systèmes. Elles contrôlent les banques centrales de plusieurs pays. Elles contrôlent des entreprises multinationales. Elles contrôlent des médias de communication. Elles contrôlent des universités et des centres de recherche. La Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, est une institution privée. Ses propriétaires ne sont pas publics. Mais des chercheurs qui ont étudié sa structure ont trouvé des liens avec plusieurs des 13 familles. Il en va de même pour la Banque d'Angleterre, pour la Banque centrale européenne, pour des dizaines d'autres institutions financières. Spinoza a identifié un schéma. Chaque fois qu'une grande décision est prise, que ce soit une guerre, une crise économique, une révolution, une pandémie, les membres de ces familles sont présents dans les coulisses. Pas comme des protagonistes, mais comme des facilitateurs, comme ceux qui financent, ceux qui conseillent, ceux qui profitent. La Première Guerre mondiale a tué 17 millions de personnes. Qui a financé les armées? Qui a vendu les armes? Qui a prêté de l'argent au gouvernement? Les mêmes familles, des deux côtés du conflit. La Seconde Guerre mondiale a tué 70 millions. Le même schéma se répète. Des banques finançant les nazis et les alliés. Des entreprises vendant aux deux camps, des fortunes se faisant sur des piles de cadavres. Il a écrit « Le pouvoir réel n'est jamais visible. Ceux qui apparaissent sur scène sont des marionnettes. Les vrais propriétaires du spectacle sont dans les loges, observant, manipulant, profitant. Ils n'ont pas de nationalité, pas d'idéologie, pas de morale. Ils n'ont que de l'intérêt pour le pouvoir et pour la préservation de leur lignée. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une analyse structurelle. Quiconque étudie l'histoire des finances, de la politique, des guerres, trouvera les mêmes noms apparaissant à plusieurs reprises. Coïncidence? Spinoza ne croyait pas aux coïncidences de ce genre. Mais qu'est-ce qui rend ces familles spéciales? Pourquoi elles et pas d'autres? Ici, nous entrons dans le territoire le plus controversé. Spinoza croyait que le sang néphilim conférait certaines capacités, pas des pouvoirs surnaturels au sens fantaisiste, mais des capacités cognitives et physiques supérieures, une plus grande intelligence, une plus grande longévité, une plus grande résistance aux maladies, une plus grande capacité de manipulation sociale. Ces capacités transmises génétiquement à travers des millénaires de reproduction sélective donneraient à ces familles des avantages réels sur la population commune, pas plus que les avantages que les animaux de race ont sur les animaux croisés. Spinoza lui-même l'a écrit. Si une lignée était sélectionnée pendant 100 générations pour l'intelligence, l'ambition et la longévité, le résultat serait une élite biologiquement distincte, pas une race supérieure au sens moral, mais une lignée optimisée pour accumuler et maintenir le pouvoir. Cela expliquerait pourquoi ces 13 familles parviennent à maintenir leur position à travers les siècles. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou de relations, c'est un avantage structurel, inscrit dans leur gènes. Bien sûr, c'est une théorie controversée. La génétique moderne n'a pas encore confirmé l'existence de telles différences, mais la génétique moderne n'a pas non plus étudié spécifiquement ces lignées. Et il est douce d'imaginer que ces familles permettraient une telle étude. Leurs génomes sont probablement les secrets les mieux gardés au monde. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose sur la façon dont ces secrets sont protégés. Au fil des siècles, les 13 familles ont créé une série d'organisations pour protéger leurs intérêts et coordonner leurs actions. Certaines de ces organisations sont publiques, d'autres sont secrètes. Mais toutes servent le même objectif, maintenir le pouvoir entre les mains de la lignée. Les chevaliers templiers ont été l'une de ces organisations, fondée en 1119, ostensiblement pour protéger les pèlerins en Terre Sainte. Ils sont rapidement devenus l'organisation la plus riche et la plus puissante d'Europe. Ils ont créé le premier système bancaire international. Ils prêtaient de l'argent aux rois. Ils avaient leurs propres armées.
et ils gardaient des secrets. Quand le roi de France, Philippe le Bel, a détruit les Templiers en 1307, il a affirmé qu'ils adoraient une idole appelée Baphomet, qu'ils pratiquaient des rituels hérétiques, qu'ils possédaient des connaissances interdites. L'Église a soutenu la persécution. Des centaines de Templiers ont été brûlés, mais le trésor des Templiers n'a jamais été retrouvé. Leurs archives ont disparu, et de nombreux Templiers ont réussi à s'échapper, emportant avec eux leurs secrets. Certains se sont réfugiés au Portugal, où ils se sont réorganisés sous le nom d'Ordre du Christ. D'autres ont fui en Écosse, où ils se sont mêlés à la noblesse locale. Spinoza a tracé des liens entre les Templiers et les familles qui allaient plus tard dominer l'Europe. Il a trouvé des preuves que les secrets des Templiers, y compris des connaissances sur la lignée de Jésus, ont été préservés et transmis à travers les générations. D'autres organisations ont vu le jour pour remplacer les Templiers. Les Rose-Croix au XVIIe siècle, la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Des sociétés secrètes qui prétendent détenir des connaissances anciennes, transmises depuis l'époque de Salomon, voire avant. Spinoza a été approché par plusieurs de ces sociétés. Il a toutes refusé. Il préférait la recherche solitaire de la vérité à la soumission à une organisation quelle qu'elle soit. Mais il a étudié leurs rituels, leurs symboles, leurs structures, et il a conclu qu'elles servaient de réseau de communication et de coordination entre les familles de l'élite. Il a écrit « Les sociétés secrètes ne sont pas les véritables centres de pouvoir. Ce sont des outils. Les véritables centres de pouvoir sont les familles. Les sociétés secrètes sont les moyens par lesquels les familles coordonnent leurs actions, recrutent de nouveaux membres et maintiennent le contrôle sur leurs secrets. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans le monde moderne. Les 13 familles ont adapté leur stratégie au fil des siècles. Au Moyen Âge, elles contrôlaient par le biais de titres de noblesse et de mariages royaux. À l'ère moderne, elles contrôlent par le biais de sociétés, de fondations et d'organisations internationales. Avez-vous déjà entendu parler du Conseil des Relations étrangères et du groupe Bilderberg et de la Commission trilatérale? Ces organisations réunissent chaque année les dirigeants les plus puissants du monde. Des politiciens, des chefs d'entreprise, des banquiers, des journalistes. Les discussions sont secrètes. Les décisions ne sont pas publiées. Spinoza avait prédit la création de ces organisations. Il a écrit que les familles auraient besoin de forums où elles pourraient coordonner leurs actions sans attirer l'attention du public. Elles auraient besoin d'espaces où les différentes branches de la lignée pourraient se rencontrer, échanger des informations, aligner leurs stratégies. Les réunions du groupe Bilderberg ont lieu depuis 1954. Chaque année, environ 150 personnes se réunissent dans des hôtels de luxe. Aucun journaliste n'est autorisé, aucune déclaration n'est faite. Mais les décisions prises lors de ces réunions affectent des milliards de personnes. Qui participe à ces réunions? Des membres des familles que Spinoza a identifiées, ou leurs représentants, ou des personnes qui ont été recrutées pour servir les intérêts de ces familles. Les mêmes noms reviennent année après année, génération après génération. Mais le contrôle va au-delà des réunions secrètes. Les 13 familles contrôlent le système éducatif. Elles financent les universités. Elles créent les programmes scolaires. Elles déterminent ce qui sera enseigné et ce qui sera omis. La version de l'histoire que vous avez apprise à l'école a été écrite par des personnes qui servent les intérêts de ces familles. Pourquoi n'avez-vous jamais entendu parler des Néphilim à l'école? Pourquoi la lignée de Jésus n'est-elle jamais abordée? Pourquoi les sociétés secrètes sont-elles traitées comme des théories du complot? Parce que les familles qui contrôlent l'éducation ne veulent pas que vous le sachiez. La connaissance, c'est le pouvoir. Et elles monopolisent le pouvoir. Les 13 familles contrôlent également les médias, pas directement, dans la plupart des cas, mais par le biais de participations actionnariales,
d'influence sur les annonceurs, de relations personnelles avec les dirigeants. Les mêmes histoires sont racontées sur toutes les chaînes, les mêmes narrations sont promues, les mêmes vérités sont supprimées. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un reportage sur les familles qui contrôlent les banques centrales? À quand remonte la dernière fois qu'un grand journal a remis en question l'origine de la richesse de certaines familles? Jamais. Parce que les propriétaires de ces journaux font partie du même réseau, ou dépendent de lui pour survivre. Spinoza a anticipé cela aussi. Il a écrit « Qui contrôle ce que les gens savent, contrôle ce que les gens pensent. Qui contrôle ce que les gens pensent, contrôle ce que les gens font. Le vrai pouvoir n'est ni militaire, ni économique. Il est informationnel. Mais il y a des fissures dans le système. Internet a créé des canaux alternatifs d'information. Des gens comme vous, qui regardent des vidéos comme celle-ci, sont à la recherche de vérités que les médias officiels ne racontent pas. Les familles essaient de contrôler Internet aussi, par le biais de la censure, des algorithmes, de la désinformation. Mais elles ne peuvent pas tout contrôler. Chaque personne qui se réveille est une menace pour le système. Chaque vérité partagée est une fissure dans le mur de mensonges. Chaque vidéo comme celle-ci est un petit acte de résistance. Spinoza serait-il censuré aujourd'hui? Probablement. Ses livres seraient interdits sur les plateformes. Ses comptes seraient suspendus. Il serait qualifié d'extrémiste, de théoricien du complot, de menace à la sécurité publique. Les outils ont changé, mais la stratégie est la même, faire taire ceux qui remettent en question le pouvoir. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce que les 13 familles planifient pour l'avenir. Si vous étudiez les documents publiés par les organisations que ces 13 familles contrôlent, vous y trouverez des visions d'avenir très spécifiques. Un gouvernement mondial, une monnaie globale, une religion universelle et un contrôle total sur la population grâce à la technologie. Ce ne sont pas des théories du complot, ce sont des plans déclarés, publiés dans des livres, dans des rapports, dans des discours. Les familles ne cachent pas leurs objectifs à long terme. Elles les présentent simplement comme des bénéfices pour l'humanité, alors qu'en réalité, ils servent uniquement leurs propres intérêts. Un gouvernement mondial signifierait la fin de la souveraineté nationale. Les nations ne pourraient plus résister aux demandes des familles, il n'y aurait nulle part où fuir, il n'y aurait aucune alternative. Une monnaie globale signifierait la fin de la vie privée financière. Chaque transaction serait traquée, chaque personne serait surveillée. Quiconque désobéirait pourrait être exclu du système économique en un clic. Spinoza l'avait aussi prédit. Il a écrit « Le but final du pouvoir est le contrôle absolu. Chaque pas vers la centralisation est un pas vers la tyrannie. La liberté n'existe que tant qu'il existe des espaces hors du contrôle du pouvoir. Mais attendez, car je ne vous ai pas encore révélé la partie la plus inquiétante. Les 13 familles croient en l'eugénisme. Elles croient que l'humanité doit être améliorée génétiquement. Et elles croient qu'elles, de par leur lignée sang Néphilim, sont le modèle à suivre. Rappelez-vous que le sang Néphilim est une référence à cette lignée ancienne et controversée, perçue par certains comme porteuse d'un héritage génétique spécial. Tout au long du XXe siècle, des familles de l'élite ont financé des programmes d'eugénisme dans divers pays, des programmes de stérilisation forcée, des programmes de reproduction sélective, des expériences génétiques sur des populations vulnérables. L'Allemagne nazie a poussé ses idées à l'extrême, mais ne les a pas inventées. Elle a appris de scientifiques financés par les familles américaines et britanniques. Après la Seconde Guerre mondiale, l'eugénisme est tombé en disgrâce. Mais il n'a pas disparu. Il a simplement changé de nom. Aujourd'hui, il s'appelle génétique de population, ou bioéthique, ou transhumanisme. Les objectifs sont les mêmes. Sélectionner qui doit naître, qui doit vivre, qui doit mourir.
Les nouvelles technologies d'édition génétique, comme CRISPR, permettent de modifier le génome humain avec une précision sans précédent. Qui contrôle ces technologies? Des corporations financées par les mêmes familles que toujours. Et à quoi utiliseront-elles ces technologies? À améliorer l'humanité en général ou à améliorer leur propre lignée? Spinoza aurait beaucoup à dire à ce sujet. Il croyait que tous les êtres humains partagent la même essence, que la distinction entre les lignées était illusoire, que le pouvoir devrait servir le bien commun et non la perpétuation d'une élite. Mais les familles de la lignée Sang-Néphilim pensent différemment. Elles croient qu'elles sont biologiquement supérieures, qu'elles ont le droit de gouverner, que l'humanité commune existe pour les servir, et elles utiliseront toutes les technologies disponibles pour maintenir et amplifier leur avantage. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est la logique du pouvoir poussée à ses dernières conséquences. Vous venez de découvrir que 13 familles contrôlent une part disproportionnée du pouvoir mondial, que ces familles affirment descendre d'une lignée spéciale qui remonte à Jésus et aux Néphilim, que cette lignée a été préservée à travers des millénaires de mariages arrangés, que l'Église protège ce secret en échange de soutien politique et financier. Cette information a été cachée parce qu'elle révélerait la vraie nature du pouvoir. Elle révélerait que la démocratie est une illusion, que les décisions importantes sont prises par une élite héréditaire qui se considère supérieure, que le monde est gouverné par une aristocratie occulte qui n'a jamais été détrônée. Peu de chaînes ont le courage de parler de cela, parce que c'est étiqueté comme théorie du complot, parce que cela défie les pouvoirs établis, parce que cela peut avoir des conséquences réelles pour qui révèle. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites que vous voulez connaître la vérité, peu importe à quel point elle est perturbante. C'est vous qui devenez partie d'une communauté qui questionne le pouvoir au lieu de l'accepter aveuglement. Avant de terminer, je veux que vous répondiez à une question dans les commentaires. Aviez-vous déjà entendu parler des 13 familles? Commentez oui ou non et commentez vérité si cela a changé votre vision de qui gouverne réellement le monde. Et si vous connaissez quelqu'un qui croit encore que nous vivons dans de vraies démocraties, envoyez cette vidéo. La vérité doit circuler et plus il y a de gens qui le savent, plus il sera difficile de maintenir l'illusion. Spinoza a dédié sa vie à révéler des vérités cachées. Il a été excommunié, persécuté, presque assassiné, mais il n'a jamais cessé de chercher et n'a jamais cessé de partager ce qu'il découvrait. Quand Spinoza a découvert l'existence des 13 familles et de leur lignée Sang-Néphilim, il a compris pourquoi il avait été excommunié. Ce n'était pas seulement pour ses idées philosophiques, c'était parce qu'il approchait de trop près de vérités qui ne devaient pas être révélées. La communauté juive d'Amsterdam avait des connexions avec les familles bancaires qui dominaient le commerce européen. Certains des rabbins qui ont signé son excommunication avaient des relations directes avec ces familles. Spinoza ne questionnait pas seulement Dieu, mais la structure de pouvoir qui soutenait toute la société. Il a vécu le reste de sa vie dans un relatif isolement. Il polissait des lentilles pour survivre. Il a refusé des offres de chaires universitaires parce qu'elles venaient avec des conditions qui limiteraient sa liberté de penser. Il a préféré la pauvreté digne à la richesse compromise. Il est mort à 44 ans, probablement de tuberculose aggravée par la poussière des lentilles, mais certains biographes soupçonnent un empoisonnement. Spinoza avait beaucoup d'ennemis puissants, et sa santé a décliné suspectement vite dans les derniers mois. Ses manuscrits ont été publiés posthumément par des amis fidèles. Les livres ont été immédiatement bannis, placés à l'index des livres interdits de l'Église catholique, brûlés sur les places publiques. Ses lecteurs étaient persécutés. 350 ans plus tard, Spinoza est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire.
Einstein a dit que son Dieu était le Dieu de Spinoza. Des philosophes de toutes les traditions reconnaissent son importance. Mais ces découvertes sur les 13 familles sont encore supprimées. Elles sont encore étiquetées comme des théories du complot. Elles sont encore trop dangereuses pour le public général. Vous êtes parmi les quelques-uns qui ont eu accès à cette information. Utilisez-la avec sagesse, partagez-la avec qui est prêt à écouter. Mais soyez prudents, le pouvoir n'aime pas être exposé. Et les familles qui gouvernent le monde ont la mémoire longue. Cette vidéo fait partie de cet héritage. Et vous, en la regardant, en faites partie également. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo, où je vais révéler plus sur comment les 13 familles opèrent, quelles institutions elles contrôlent, quelles stratégies elles utilisent pour maintenir leur pouvoir, et comment vous pouvez vous protéger de leur manipulation. À plus tard, rappelez-vous, le pouvoir réel n'est jamais visible. Ceux que vous voyez sont des marionnettes. Ceux qui tirent les ficelles sont tapis dans l'ombre, observant, manipulant et empochant les bénéfices. Mais désormais, vous savez qu'ils existent. Et savoir, c'est le premier pas vers la liberté. Ce que vous faites de cette connaissance, c'est votre choix. Vous pouvez l'ignorer. Vous pouvez retourner à l'illusion confortable que le monde est juste et démocratique. Vous pouvez faire semblant de n'avoir rien entendu. Beaucoup de gens le font, et c'est compréhensible. La vérité est dérangeante. Le mensonge est plus facile à vivre, où vous pouvez utiliser cette connaissance pour mieux comprendre le monde, pour prendre des décisions plus éclairées, pour vous protéger, vous et votre famille, des manipulations des puissants, pour trouver d'autres personnes qui se sont également réveillées et construire des communautés de résistance, des communautés où le partage et la vérité sont les maîtres mots. Spinoza a choisi la seconde option. Même en connaissant les risques, même en sachant qu'il serait persécuté, même en sachant qu'il pourrait mourir pour ses idées, il a préféré une vie courte et libre à une vie longue dans la conformité, une existence guidée par ses principes. Vous n'avez pas besoin d'être un martyr, vous n'avez pas besoin de tout sacrifier pour la vérité, mais vous pouvez, dans votre vie quotidienne, faire de petits choix qui résistent au système. Vous pouvez remettre en question les récits qu'on vous propose. Vous pouvez rechercher des sources alternatives d'informations. Vous pouvez éduquer vos enfants à penser critiquement. Vous pouvez soutenir ceux qui ont le courage de parler. Ces lanceurs d'alerte qui dénoncent les injustices. Chaque petit acte de résistance compte. Chaque personne qui s'éveille affaiblit le pouvoir de ceux qui gouvernent dans l'ombre. Chaque vérité partagée illumine un morceau du monde qu'ils préféraient maintenir dans l'obscurité. Ils préfèrent l'ignorance, la peur, pour mieux contrôler. Les 13 familles gouvernent parce que la plupart des gens ne savent pas qu'elles existent. Quand la majorité le saura, leur pouvoir commencera à s'effondrer. Pas d'un seul coup, mais graduellement, pierre par pierre. Mensonge par mensonge exposé, secret par secret révélé. Vous pouvez faire partie de ce changement, ou vous pouvez être simplement un de plus qui a choisi de ne pas voir, un spectateur passif de sa propre vie. La décision vous appartient, entièrement. Spinoza disait, et c'est d'une pertinence absolue. L'ignorance n'est pas un manque de connaissances, c'est le refus de voir ce qui est devant les yeux. Une cécité volontaire. Vous avez choisi de voir. Et cela vous distingue déjà de la majorité. Vous êtes un veilleur, un guetteur de l'aube. Les 13 familles gouvernent à travers le secret, mais le secret est en train d'être révélé. Une vidéo à la fois, une personne à la fois, une vérité à la fois. Et éventuellement, la lumière dissipera toutes les ombres. La transparence sera enfin de mise. L'histoire est du côté de la vérité. Elle l'a toujours été. Les empires tombent, les dynasties s'éteignent, les secrets sont révélés. Les 13 familles peuvent avoir gouverné pendant des millénaires, mais aucun pouvoir n'est éternel. Ce qui a été construit sur des mensonges s'écroule tôt ou tard.
La nature a horreur du vide, mais encore plus du mensonge. Et nous, ceux qui se sont réveillés, sommes les agents de ce changement. Pas par la violence, pas par la révolution, mais par la connaissance partagée, par les vérités répandues, par les consciences illuminées. Un travail de longue haleine mais essentiel. Spinoza y croyait. Il croyait que la raison finirait par vaincre la superstition, que la vérité finirait par vaincre le mensonge, que la liberté finirait par vaincre la tyrannie. Un combat permanent. 350 ans plus tard, ces idées inspirent encore. Elles défient encore. Elles illuminent encore. Et cette vidéo fait partie de cet héritage de lumière. Un flambeau transmis de génération en génération. Aboun Dbashmaya, la respiration créatrice qui connecte tous les êtres, néphilim ou humains, nous respirons tous le même air, nous faisons tous partie du même cosmos, et aucune lignée, aussi ancienne soit-elle, ne peut changer cette vérité fondamentale, une vérité qui transcende les âges. Amen. Ainsi soit-il, ainsi est-il, ainsi sera-t-il.